Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin. J'ai lu 4 ouvrages, donc c'est plutôt pas mal. Après, vous allez voir, il y en a quelques-uns qui sont quand même vachement courts, donc j'ai pas en réalité tant lu que ça. En tout cas, pas autant que j'aurais aimé. On commence avec le tout premier, il s'agit d'un service de presse que j'ai reçu de la part de l'auteur lui-même, donc Guy Roger Duvert, qui a écrit Vélum Express, qui est un roman de science-fiction qui se déroule dans une époque qui est un peu particulière, où en fait on est un peu, comment dire, sur une époque 18e siècle, quelque chose comme ça, voire 19e. Mais vous allez voir, il se passe des choses complètement, justement, de l'ordre de la science-fiction. Puisque ce qui s'est passé, c'est que sur cette planète Terre, on a en fait une comète qui est passée très très proche de la Terre et suite à son passage, des phénomènes très étranges et complètement surnaturels, on pourrait dire, se sont produits. Et en fait, une jungle sauvage, dangereuse, s'est propagée un peu partout sur les différents continents de la Terre. Et le souci, c'est qu'en fait, elle continue de se développer massivement, ce qui fait que l'humanité est en voie d'extinction, puisque pour ceux qui ont eu le temps, ils se sont renfermés, un peu comme dans l'attaque des Titans, derrière des gigantesques remparts, des grands murs très élevés, pour éviter justement à la jungle de se propager et d'entrer dans les grandes villes. Mais comment dire, l'humanité le sait très bien, c'est pas viable et de toute façon ils sont voués à mourir puisque leurs conditions de vie deviennent très difficiles et qu'il y a aussi d'autres phénomènes que cette jungle qui sont apparus avec eux et qui sont très mortifères. On a notamment des créatures, des sortes de dinosaures qui sont apparus. On a aussi des créatures du style des centipèdes gigantesques qui se sont développées. Parmi toutes ces choses un peu nouvelles, on a des reliques qui sont apparus, qui continuent d'apparaître petit à petit sur Terre. C'est des objets qui, justement, paraissent venus tout droit d'un autre monde et qui donc ont une valeur financière inestimable et qui donc appartiennent à des êtres vivants qu'on appelle les immortels, qui, comme le nom l'indique, sont des êtres soi-disant immortels dans le sens où ils ne peuvent pas mourir de vieillesse. Et au milieu de tout ça, nous, on va suivre Armand, qui est un voleur vraiment hors pair, qui excelle dans ce domaine-là, et qui, un jour, lors d'un cambriolage, a notamment volé une relique, une sorte de bague, qu'il a toujours gardée depuis et qu'il porte sur lui. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Armand va être comme kidnappé, et il va être envoyé dans un train. Le problème, c'est que quand il se réveille, il ne sait absolument pas pourquoi il est dans ce train, quelle est sa mission, puisqu'il comprend très vite que quelque chose est attendu de lui. Et très vite, en fait, il va se rendre compte que la mission qu'on va lui accorder est un peu une mission de la plus haute importance, mais surtout, il va falloir qu'il réfléchisse à est-ce qu'il doit réellement suivre son commanditaire, est-ce qu'il doit réellement faire ce qui est demandé de lui, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise, et quel impact cela pourrait avoir sur justement la survie de l'humanité entière. Je vais commencer par les points positifs. Déjà, je trouve que le scénario est très original parce que c'est vrai que, je sais pas, enfin après, il y a des choses où clairement je peux voir parfois des inspirations sur d'autres univers, mais tout de même, je trouve que c'est quand même sympa ce que l'auteur a proposé, que ce soit au niveau de justement cette histoire de jungle qui se développe. Mais après, vous allez voir, enfin, il y a des explications derrière, mais en fait, je peux pas vous les dire, sinon je vais vous spoiler le roman. Mais pensez que c'est quand même de la science-fiction, donc il va forcément y avoir des explications au niveau de l'univers, d'éléments scientifiques, tout ça, tout ça. Je peux pas trop vous en parler, sinon vraiment ça vous gâcherait le plaisir de la lecture si vous voulez le lire. Je trouvais ça super original, mais justement, à la limite, mon regret par rapport à ça, c'est que je trouve que justement la jungle, qui pour moi en fait est l'un des éléments un peu un peu vendeur. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui, quand j'avais lu le résumé, quand l'auteur m'avait contacté, m'avait vraiment intéressée et intriguée. C'était cette jungle et ces créatures où j'avais vraiment envie d'en apprendre plus, de les voir. Et où en fait, je trouve que dans le roman, c'est trop peu exploité. Où vraiment, des rencontres avec justement ces sortes un peu de dinosaures, parce qu'on dirait un peu des dinosaures, bah, a été très, très trop faible. Donc ça, c'était un peu mon regret, on va dire. Après, ce que j'aime bien, au contraire, c'est que justement, on n'est pas dans un roman qui cherche forcément à donner une explication à tout ou un raisonnement scientifique à tout, où on a parfois certains éléments qui vont laisser, qui vont être laissés sans réponse, où en fait, on ne peut que faire nos propres hypothèses ou suivre celles de certains personnages qui se font les leurs.
Et donc ça, j'aime bien aussi, où il y a pas forcément cette envie de toujours tout expliquer, que tout soit très clair, ou en fait, parfois, bah, c'est bien aussi d'un peu laisser une ouverture. Et aussi parce que parfois, notamment dans certains ouvrages auto-édités, je trouve que c'est un peu le piège où à vouloir trouver ou chercher une explication à tout, et ben parfois on tombe un peu dans le ridicule ou dans la facilité scénaristique qui fait que parfois ben, l'ouvrage en lui-même d'un coup perd en cohérence. Ce que j'ai bien aimé, c'est le personnage d'Armand qui est très intéressant parce que déjà il comment dire, il est cohérent du début à la fin, c'est-à-dire que ses choix suivent une logique propre à sa personnalité. Donc on n'a pas de moment où on se dit pourquoi il a fait ça là, enfin je comprends pas. Ou vraiment il n'y a pas eu de choix de comment dire. Il n'y a pas eu de facilité scénaristique encore une fois de plus, parce que c'est quelque chose que dans certains romans auto-édités, je peux parfois malheureusement souvent voir, pas que dans des romans auto-édités évidemment, hein, mais c'est un truc qui peut être quand même assez récurrent et où on se dit bah c'est dommage, parce que du coup c'est pas forcément cohérent. Là vraiment le personnage l'est tout le long, et vraiment, en fait, ce que j'ai bien aimé même, c'est qu'il y a un moment où, justement, il va un peu, même je dirais, à l'encontre du scénario, où il se dit, mais en fait, bah là, je veux pas, je pars. Et ce que j'aime, du coup, c'est comment l'auteur a fait pour que bah, son personnage n'ait pas d'autre choix que de bah, s'y suivre le scénario. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est un roman très visuel, où, comment dire, on a les différents sens qui sont sollicités, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, voire même parfois l'odorat. Et donc c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans ma tête, j'ai pu très facilement imaginer les différents décors, parce qu'il y en a pas mal, même si ça se passe énormément, vous verrez, dans un train. J'ai quand même bien aimé. C'était assez facile de se représenter justement un monde qui, bah, malgré tout, n'existe pas. On continue avec un autre service de presse, Les Enfants de Pompéi, écrit par Ava Rose Riverain, qui est un tome 2, mais qui peut se lire indépendamment du tome 1, même si moi je vous recommanderais quand même de lire le premier tome, sinon ça risque d'être un peu compliqué pour comprendre certains liens ou justement les relations entre différents personnages, notamment les liens en fait familiaux. Pour le résumé, en fait, on suit, donc c'est après le tome 1, c'est une suite, mais comme je vous dis, ça peut techniquement se lire séparément. Où donc on a deux femmes qui se sont retrouvées sur le chemin de Paul, un homme qui en fait a complètement détruit leur vie. Donc il a avec chacune de ces femmes eu un enfant. Mais à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis fin en relation pour diverses raisons. Mais à chaque fois, en fait, il a détruit les vies de ces femmes, puisqu'il a réussi à chaque fois à obtenir la garde quasiment intégrale des enfants. Et donc, ce sont des femmes qui se sont retrouvées du jour au lendemain déchirées, séparées de leur enfant, et qui en plus de ça ont tout perdu parfois, même y compris leur réputation, puisque c'est un énorme manipulateur, un pervers narcissique qui vraiment en fait est excessivement misogyne et vraiment qui bon, a des gros problèmes dans sa tête, hein, voilà, tout simplement. Mais donc là, on suit justement ces femmes qui essayent tant bien que mal de se reconstruire. Et surtout, cette fois-ci, on va suivre leurs enfants. Et justement, quelle éducation ces enfants-là ont reçue donc auprès de leur père, Paul, mais aussi comment ben, ils ont fait pour essayer de se reconstruire, ou à contrario, justement, leurs problématiques en tant qu'adultes désormais, parce que justement, bah, y a eu d'un côté l'éducation qu'ils ont reçue de la part de leur père, qui, pareil, une fois de plus, était très malsaine. Aussi, malgré tout, le déchirement familial, où ils ont été séparés de leur mère. Et donc aussi cette relation très ambiguë, parfois même conflictuelle, avec leur mère qui, parfois, en fait, ils la connaissent parfois tellement pas, ou ils se sentent tellement justement éloignés émotionnellement, puisque en fait, ils ont partagé très peu de temps et de moments ensemble. Enfin bref, c'est très particulier. En fait, c'est tellement bien fait parce que justement, on a vraiment, je trouve, une psychologie qui est super bien développée, où on voit vraiment en fait toutes les conséquences que ça peut avoir sur une personne, que ce soit son estime d'elle-même, ses rapports avec autrui. Et aussi sa façon d'appréhender et d'interagir avec le monde, où en fait on se rend compte que bah, déjà le fait d'avoir un père ou une mère qui va être un peu malsain ou toxique dans une famille peut avoir des conséquences dramatiques. De voir aussi en fait malgré tout des adultes qui se font du mal,
qu'est-ce que ça engendre aussi comme schéma dans l'esprit, dans le cerveau d'un enfant. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est après, une fois l'enfant adulte, comment il essaye ou pas de se défaire de ces schémas qu'il s'est auto-construits, ces mécanismes de défense-là, et comment il essaye ou il arrive tant bien que mal à reconstruire une nouvelle relation avec un parent, donc là en l'occurrence la mère, avec qui ils ont eu très peu de contact, qui elle-même, et il le voit très bien, est complètement détruite, qui en fait a passé des années et des décennies en fait affreuses, qui ont vraiment perdu une part d'elle-même. C'est une lecture honnêtement très dure, très lourde, très pesante, qui je pense l'est d'autant plus pour ceux qui ont eu des parcours de vie un peu similaires. Pas forcément dans le sens qui ont eu un père toxique et qui ont été séparés de leur mère, mais même qui viennent en fait de schémas familiaux toxiques. Juste ça. Il y a de quoi se reconnaître dans beaucoup de personnages parce que chacun, notamment les enfants, a sa façon de comment dire, de percevoir et d'interagir avec le monde qui est complètement différente. Et donc il y a plein, en fait, on peut s'identifier avec différents personnages. Mais c'est très 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 lourd, mais en même temps je trouve ça super beau parce que c'est tellement bien fait, tellement réaliste. Et malgré tout, bah, il y a quand même un message d'espoir dans l'histoire. C'est pas que une histoire triste et horrible à lire, mais c'est très très lourd. Ça, je vais pas vous le cacher, donc c'est pas forcément à mettre entre les mains de n'importe qui. Puis encore une fois de plus, comme le premier tome, on a une plume très poétique avec beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, de comparaisons qui peuvent être très douces et en même temps qui peuvent nous piquer à vif parce que c'est tellement bien dit mais en même temps tellement douloureux dans la façon dont c'est dit que en même temps bah, ça reflète très bien parfois justement les ressentis de certaines personnes ou certaines interactions ou certaines perceptions. Allez, cette fois on passe à quelque chose de beaucoup plus léger mais je vais en parler très 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 brièvement. Quand j'étais loup, écrit et dessiné par Jérôme Lambert et Fred Bernard, qui est un album jeunesse. C'est très mignon, c'est une histoire en fait qui est chouette pour ben, justement montrer à des petits en fait les ancêtres du chien et donc montrer un peu aussi le mode de vie des loups, que ce soit d'où ils viennent, comment ils se nourrissaient, comment ils vivaient, notamment l'esprit de communauté. Enfin, c'est vraiment une histoire toute mignonne avec des dessins tout mignons. Et on termine cette vidéo avec le dernier ouvrage que j'ai lu. Il s'agit d'une BD qui, je crois, à la base. Enfin, je crois que la BD est venue après. Il me semble qu'en premier, il y avait le roman essai et qu'après, ils l'ont adapté en BD pour le rendre un peu plus abordable, notamment, je pense, auprès du grand public, puisque ce qui a été intéressant, c'est que en parlant avec donc les collègues du book club, certaines ont lu l'essai et on s'est rendu compte que l'essai pouvait être beaucoup plus trash et beaucoup plus dans le détail que la BD. Mais donc, j'ai lu Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, écrit par Titiou Lecoq et dessiné par Marie Dubois aux éditions L'Iconoclaste, qui est donc un essai qui va retracer de la préhistoire jusqu'à nos jours l'histoire de la femme, avec un grand F, et aussi malgré tout l'histoire de l'homme, puisque ça compare à différents moments justement le traitement qu'ont eu les hommes et de l'autre côté les femmes. Mais aussi au-delà du traitement de la femme, ça montre aussi quel rôle la femme a joué dans ces différentes époques, quelle était justement sa place au sein de la société, quelles étaient ses libertés, quels étaient à contrario ses premiers interdits, ses premières obligations aussi. Et donc grâce à cet ouvrage, on découvre petit à petit quand est-ce que certaines discriminations, quand est-ce que certaines justement, comment dire, inégalités sont apparues entre l'homme et la femme et d'où est-ce qu'elles viennent. Pourquoi du jour au lendemain la femme a commencé à perdre certains droits ou certaines libertés, mais aussi en avant certaines femmes qui parfois ont joué un rôle clé dans l'histoire, que ce soit dans justement des rôles politiques ou dans le domaine par exemple de l'art, et pourquoi en fait ben, on n'en a pas entendu parler, et pourquoi nous, même en 2026, ben, on connaît pas du tout ou pas trop ces femmes-là. J'ai bien aimé l'ouvrage parce que j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de femmes, notamment des écrivaines dont j'ai envie du coup de lire les ouvrages, donc je pense que je vais craquer et les acheter pour pouvoir lire parce que j'ai aussi cette curiosité là de me dire mais qu'est-ce qu'écrivaient les femmes. Super intéressant aussi de voir en fait les différentes représentations de la femme qu'il y a pu y avoir, l'évolution de celle-ci,
Et il y a eu des périodes aussi où je me suis dit: «C'est fou» parce que j'aurais pas imaginé ça, par exemple, la préhistoire où vraiment, la femme était franchement traitée comme l'égale de l'homme pendant un bon moment et que, notamment au niveau de la parentalité, il y avait vraiment ce partage où tout le monde, pas seulement l'homme et la femme, qui ont conçu, qui ont mis au monde l'enfant, hein, mais vraiment toute la communauté qui va élever ensemble, en solidarité, cet enfant et franchement, ça m'a vendu du rêve quand j'ai vu ça. Et où vraiment il y avait cet grand esprit de communauté et de cohésion et où chacun avait des tâches différentes qu'on se partageait, mais où il n'y avait pas forcément une distinction entre les femmes, elles font ça, et les hommes, ils font ça, et basta. J'ai beaucoup aimé en fait toutes les différentes anecdotes aussi qui ont été présentées à différentes époques pour montrer aussi parfois que bah, il y a eu des moments où on a eu des femmes qui ont eu beaucoup de pouvoir ou d'importance dans l'histoire et comment en fait bah, on les a complètement oubliées ou comment et ben, du jour au lendemain, on a décidé qu'en fait, fallait que ça cesse. Notamment à l'époque, où on avait, des femmes qui pouvaient être reines, en France notamment, et puis comment, bah, ça s'est malheureusement, terminé. Comment aussi, on a voulu, faire croire que, les femmes pouvaient avoir accès à certaines choses, mais qu'en réalité, on contrôlait l'accès par exemple, notamment, pour les écrivaines où, il y avait plein de femmes, en fait, qui ne pouvaient pas écrire ou qu'on laissait dans l'ombre et qu'en fait, on disait: «Non, non, mais si, si, on peut avoir des femmes écrivaines, c'est juste tellement rare, on peut en avoir». Par exemple, bah, George Sand, excellente écrivaine, mais voilà, personne d'autre qu'elle ne peut, avoir ce niveau-là, quoi. Comme un peu comme s'il y avait, certes des petites exceptions, mais attention, que des exceptions. Ça reste quand même un domaine où c'est l'homme qui excelle. Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pas non plus le sentiment, ce qui m'est déjà arrivé avec certains ouvrages et où du coup j'ai pas du tout aimé, où on est là juste pour cracher sur les hommes, dire les hommes c'est des et la femme est incroyable. Parce que ça m'intéresse pas. Si pour lire ça, non merci quoi. Donc ça j'ai bien aimé. Pour le coup, le seul passage où je sais pas pourquoi j'ai eu du mal, j'ai pas aimé, c'est quand elle parle de aujourd'hui, de là maintenant ce que ça donne. Ou je sais pas, j'ai pas aimé parce que je trouve et après ça c'est mon avis, mais en fait, on vit dans une époque très particulière où je trouve que c'est des 2 côtés où en fait c'est très difficile d'être à la fois une femme et à la fois un homme. Où personnellement je trouve que dans les 2 côtés en fait, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs et où je trouve que même pour les hommes ça devient de plus en plus difficile contrairement à avant, en fait. Je dis pas que oh là là, bou bou bou, les femmes on est des méchantes avec les hommes, c'est pas du tout ça mon message. Tous ces mouvements-là, par exemple les mouvements masculinistes qui se développent ou autres, ça ne sort pas de nulle part. Il faut aussi s'interroger sur pourquoi il y a l'émergence de ce genre de mouvement, pourquoi certains hommes se comportent comme ça aussi. Je dis pas qu'il y a des explications dans le sens des justifications, loin de là. Mais en fait, il faut comprendre d'où vient tout ce mal, tous ces mots AUX, et comment en fait les soigner, tout simplement, pour que à la fois les femmes et les hommes soient heureux, puissent vivre librement, sans subir en fait des injonctions et sans non plus subir de violences d'extrême en fait. Enfin bref, c'est un peu particulier, je sais pas si j'aurais été claire dans mon discours, mais voilà, c'était juste ça sur la fin où je sais pas, j'ai un peu moins accroché. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains de ces ouvrages vous tentent ou non et si vous les avez déjà lus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu en juin et ce que vous en avez pensé. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!